motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Et là on va nous lire Esther 8, verset 2. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Tango ezali pona eloko nyonso likambo na se na mo tango nako botama peko kufa tango nako lona peko buka tango ezali pona eloko nyonso kambo na likambo na se na mo tango nako botama peko kufa tango nako lona peko buka tango nako botama esila koleka tokomande kozela koya na kolo ilembo na kolo bimonani tomilengele tangwebelele tango nako botama esila koleka tokominde kozela koya na kolo ilembo na kolo bimonani tomilengele tangwebeleme tango nako botama esila koleka tokominde kozela koya na kolo ilembo na kolo bimonani tomilengele tangwebe miso bandipe
Le thème de ce matin s'intitule Terra Incognita. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de beaucoup de choses, mais retenez que même sur un territoire étranger, tu seras béni. Amen. Le texte qu'on venait de nous lire ce matin, il nous relate l'histoire très connue de Mardoché ainsi qu'Aman.
La rivalité entre ces deux personnes devenait la rivalité entre Dieu et le diable. Et le conflit a commencé autour de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Recevez la paix de la part de notre Seigneur ce matin. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Avant que je ne continue, laisse que là où il y avait la douleur, que la paix puisse entrer maintenant. Là où il y avait la déception et le désespoir, que la paix entre maintenant. Comment les choses se passent, parce que comme vous le savez, c'était d'abord l'Empire babylonien qui avait commencé la première déportation des Juifs. Et Mardoché faisait partie de la 4e génération des Juifs qui étaient déportés. Et là, ce n'est plus à l'époque de l'Empire babylonien, mais nous sommes au niveau de l'Empire perse. Il va se retrouver à Suse, qui était sa ville. Mais ce que j'aime chez Mardoché, c'est que Mardoché avait un travail. Laisse que ce matin, que Dieu donne du travail à tous les chômeurs. Que ce soit un travail rémunérateur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie, tu dois savoir avoir un emploi que tu connais, un travail que tu sais faire dans ta vie. Si le Congo ne marche pas, parce que nous, le travail ne nous dit rien. On a tué l'école, on a tout tué ici. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de méritocratie au Congo. Et du coup, les enfants se posent beaucoup de questions avant de se préparer en disant, mais qu'est-ce que je vais gagner en faisant cela? Je vous exhorte à faire de bonnes études. Un jour, ça changera. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, ça changera. Et même si ça ne change pas, Dieu va t'imposer comme Mardoché. Il va t'imposer comme Mardoché sur une terre étrangère. En fait, la terre incognita, c'est cette terre qu'on ne connaît pas encore. C'est cette terre qu'on n'a jamais exploitée. Mais on s'y retrouve pour la première fois. Je voulais te dire que notre Dieu n'est pas présent qu'à l'église. Il est présent dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail. Il est là pour t'accompagner, te soutenir. Laisse qu'il te soutienne à jamais, jusqu'au retour du Seigneur. Contre vents et marées, tu porteras l'anneau. Alléluia. Amen. Alors écoutez la suite de l'histoire, chers frères. Donc, Mardoché se retrouve sur une terre étrangère. Mais il entretient sa cousine. Et il va tout faire pour que sa cousine puisse réussir dans la vie. Je vais te donner un conseil. Si dans ta famille Dieu t'a béni, essaye de pistonner tout le monde pour que la famille aille de l'avant. Si tu ne le fais pas, tu te crées des problèmes inutiles. N'accepte jamais d'être le centre de la terre. Mais quand tu auras fait
et qu'il y ait eu des paresseux qui ne veulent pas évoluer, ce n'est plus ton problème. Toi, tu as déjà fait ta part. Mais ce matin, je voudrais que Dieu ne puisse pas seulement te bénir toi seul, mais qu'il te bénisse avec toute ta famille, selon qu'il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Laisse que ce matin, que Dieu sauve ton père, ta mère, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. Que Dieu sauve ta maison, qu'il sauve ta famille. Et lorsque la famille est sauvée, elle a la possibilité de s'entre sauver. Mardoché va trouver une grâce particulière, il va trouver un emploi à la porte royale. Amen, amen, amen. Amen. Très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu puisse te donner un bon poste à la porte royale, comme ça tu auras la possibilité de contrôler les entrées et les sorties du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je dis que laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu trouve un bon boulot pour toi, que Dieu trouve de bonnes affaires pour toi, que tout ce que tu vas faire dans ta vie te permette d'être en contact permanent avec le roi. Quand le roi entrera, même si toi tu ne le vois pas, mais lui il peut te voir. Mais ce travail ne doit pas se limiter seulement aux choses qui sont visibles. Laisse que ce matin, que Dieu te donne la possibilité de travailler à la porte. Selon qu'il est écrit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Tous ceux qui ont vu Jésus passer par devant eux en avaient reçu un avantage. C'est le cas de cette femme qui souffrait de l'hémorragie. Elle a eu la chance de voir le Seigneur Jésus-Christ passer par devant elle. Oh, laisse que tel que je parle maintenant, même tel que je suis en train de prêcher, que Dieu quitte les ciels, qu'il soit face à face avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et ça devient très dangereux, très compliqué lorsque tu te retrouves en face du Seigneur. C'est ce qui arriva à Abraham. Il était assis sous l'arbre. Il va voir Dieu descendre et passer par devant lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à Dieu de quitter là où je suis, tout en étant avec moi et d'être par devant toi. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons très bien? Les jours où tu es face à face du Seigneur, c'est ces jours-là où tu vas recevoir la solution la plus attendue de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis venu dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, toi et moi, nous allons recevoir la solution la plus attendue. En fait, Dieu avait déjà béni Abraham, mais il y a quelque chose qu'il attendait, c'était d'avoir un fils. C'est le jour où ils se retrouvèrent face à face qu'ils vont parler. À partir d'aujourd'hui, Dieu ne sera plus loin de toi. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur ne sera plus loin de toi. Lui-même, il va emprunter ton avenir. Tel que je parle maintenant, il a quitté le ciel. Il est sur l'avenir Kasavubu. Il est en train dans notre église. Il est totipotent et omnipotent. Il a la possibilité d'être devant moi et d'être devant toi. Donc tel que nous sommes là, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, on s'en approprie. On parle calmement avec lui. Ces jours-là, le ciel s'était déplacé et le ciel se trouvait dans la maison d'Abraham. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le ciel se déplace, que Dieu puisse diriger le monde à partir de ton cœur, que Dieu puisse diriger le monde à partir de ta maison, que Dieu puisse diriger le monde à partir de notre église. Quand il est là en présentiel, on parle calmement avec lui. Je vous dis qu'au ciel, tel que je vous le parle maintenant, il y a un tiers du temps que Dieu va consacrer à l'église, image de l'Éternel.
ces jours-là où il va parler avec non seulement Abraham, mais il va parler également avec sa femme Sarah. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu parle avec toi, qu'il parle avec tes enfants, qu'il parle avec ta femme. Oh, laisse que la parole de Dieu habite abondamment en vous et que cette parole vous guide. Partout où vous allez vous trouver, que la parole de Dieu vous accompagne, que la parole de Dieu vous enseigne, que la parole de Dieu vous soutienne. C'est ce jour-là. Donc je n'ai pas oublié, je disais que Mardoché avait eu la chance de travailler à la porte royale. Laisse que tous ceux qui vont te déporter, qu'ils te déposent à la porte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit les grades que tu as, quels que soient les grades que tu as, le plus important c'est d'être dans la présence du Seigneur. Et Mardoché a trouvé cette grâce-là, un étranger, de travailler au palais royal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais que moi et toi nous sommes pèlerins et passagers sur cette terre. Est-ce que l'onction de la présence de Dieu passe par toi, que Dieu autorise que toi tu ne passes que par des grandes postes. Tu occuperas des grands postes dans ta vie. Tu seras la patronne de la FEC. Tu seras le président de la République. Tu seras le premier ministre. Tu seras ministre dans des ministères à haute importance, que le monde le veuille ou pas. Tu vas entrer dans la grandeur. Laisse que ce matin, tel que je suis en train de parler, que Dieu vous amène dans la grandeur. En effet, ce n'est pas le diable qui avait permis à Mardoché d'être déporté. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Il a permis qu'il soit déporté, mais il avait déjà trouvé un poste pour lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tel que je parle maintenant, oh, laisse que Dieu prépare une place spéciale pour toi, non seulement au ciel, mais sur la terre, que Dieu te trouve une parcelle dans des quartiers le plus hypé de la ville et de la République. Laisse que là où tu travailles, que Dieu trouve un bon poste pour toi, le poste qui va te permettre d'être en contact avec la royauté. Tu t'amènes, je vais ajouter quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ensemble la porte? La porte. Et vous savez, Jésus lui-même, il est la porte, mais il travaille également à la porte. Mardoché n'a pas été la première personne à entrer dans la présence du Seigneur. La Bible enseigne que l'histoire avait commencé avec Moïse. Moïse avait un visage ordinaire, mais un jour, Dieu va l'inviter sur la montagne. Oh, aujourd'hui, je vous ai amené l'invitation de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'il vous attend sur la montagne. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu avait permis à Moïse de monter sur la montagne? C'est parce que Dieu voulait faire quelque chose de particulier. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, il va se passer quelque chose de particulier dans vos vies respectives. Ceux qui sont malades seront guéris, ceux qui sont pauvres seront bénis, ceux qui étaient sous l'emprisonnement du diable seront libérés aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous libère de toutes les chaînes sataniques, diaboliques. Allez de progrès en progrès. Que l'esprit de blocage et de freinage vous quitte dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je n'ai pas oublié, je parlais de la montagne. Et quand Moïse arrive sur la montagne, Dieu va sortir de sa maison. Ils vont parler pendant 40 jours. Ces jours-là, Moïse rentra avec un visage transformé. Aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer avec un visage transformé, mais vous allez rentrer avec un cœur transformé. Et cette transformation ne va pas seulement rester
au niveau de votre cœur. La transformation va entrer dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans vos études. Lorsque Moïse descendit de la montagne, il y avait scintillance sur son visage. Laisse-que tel que je parle maintenant, que ton visage brille, que ton âme brille, que ton étoile brille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me permets de nettoyer toutes les étoiles qui étaient devenues obscures. À partir de maintenant, laisse que ton étoile brille et que cette étoile soit vue par les mages. Quand les mages auront vu cette étoile, qu'ils se préparent, qu'ils viennent se prosterner par devant toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, même sur une terre étrangère, les sorciers et les magiciens se mettront à genoux devant toi. Laisse que tel que je parle, que le diable et les démons se mettent à genoux devant toi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils arrivent sur la montagne, Dieu va sortir de la porte et cette rencontre va changer l'histoire de Moïse. Je vous dis que notre rencontre de ce matin va changer l'histoire de ta vie. Le Moïse qui avait un visage ordinaire, lors de la descente de la montagne, il avait reçu un visage extraordinaire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je demande au Seigneur de te sortir de la vie ordinaire, qu'il te fasse entrer dans la vie extraordinaire, que le monde le veuille ou pas, tu toucheras des millions dans ta vie, et moi-même j'ajoute des milliards. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez voir ce que notre Dieu va faire pour vous. Mais qu'est-ce qui occasionne tout ça? L'emplacement. Nous sommes sur une terre étrangère. Mais où est-ce que tu t'assois pour avoir la possibilité de voir le roi? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, assis-toi dans la parole. Assis-toi dans la parole. Tu verras le cortège de Dieu par devant. Mais vous ne me répondez pas bien, vous avez l'esprit de découragement. Si tu t'assois dans la parole, tu verras le cortège de Dieu passer par devant toi. Je ferme la parenthèse, je vais la rouvrir. Un jour également, Jésus va comprendre qu'avec les 12 apôtres, ce n'était plus possible de voir certaines choses. Il va prendre Pierre, Jean et Jacques. Il va leur demander de lui accompagner sur la montagne. Arrivé sur la montagne, la première des choses, le visage de Jésus se transforma. Notre Dieu est un Dieu de transformation. Il a la possibilité de transformer toutes les matières premières en produit fini. Vous ne me répondez pas bien. J'ai dit que Dieu a la possibilité de transformer toutes les matières premières en produits finis. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va te faire entrer dans ta finesse. Il va te transformer selon qu'il est écrit que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Est-ce que tu peux m'aider à parler à ton voisin sans le regarder? Que faites attention, avec moi je suis en pleine transformation. Faites attention, avec moi je suis en pleine transformation. Et tel que je suis avec toi là, la pauvreté est en train de me quitter. Maintenant c'est la prospérité. Il faut lui dire que tu as la chance de rester à mes côtés, parce que tel que nous parlons avec toi là, je suis en pleine transformation. Laisse que tel que je parle maintenant, que mon Dieu transforme votre malheur en bonheur. Que Dieu transforme votre blocage en avancement. Que le diable ne puisse jamais vous atteindre dans la vie. La première des choses sur la montagne, c'était la transformation. Dès qu'ils arrivent là-bas, directement la porte s'ouvre. On voit Élie, on voit Moïse qui descendent en train de parler avec Jésus. Alléluia. Amen. En fait, sur la montagne, c'était un lieu solitaire. Mais Dieu était incapable de peupler la montagne. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu peuple ta maison, que Dieu peuple ta famille, que Dieu peuple
tout ce que tu fais dans la vie, tu vas quitter la vie du détaillant, tu vas mener la vie du grossiste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton entreprise prospérera. Tu n'auras pas moins de 1000 employés, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui a une grande machine de transformation. Tu étais venu méchant, tu étais venu sorcier. Aujourd'hui, je te fais passer par la grande machine de transformation. Sois transformé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Pierre va voir ces choses, il va tomber à genoux. Il va dire: oh Seigneur, je voudrais que je puisse dresser 3 tentes. L'une pour toi, l'une pour Élie, l'autre pour Moïse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que sur une terre étrangère, que Dieu suscite des gens, que Dieu suscite des gens qui vont bâtir, construire pour toi. Que le monde le veuille ou pas, tu auras des immeubles, tu auras des villas dans tous les pays les plus réputés du monde. Et ça ne viendra pas de toi. Comme tu es à la porte, Dieu va susciter Pierre. Pierre avait beaucoup de capacités. Pierre n'était pas seulement qu'un pécheur, mais Pierre était également un bâtisseur. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse faire descendre dans ta vie les gens qui vont bâtir des choses pour toi, les gens qui vont construire des choses pour toi. Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on a Dieu même sur le terrain. Il ne faut pas me suivre, sinon vous allez dormir ici. Bien-aimé, Mardoché le déporté. Il avait eu cette grâce-là de travailler à la porte du roi. Je ne sais pas là où toi tu travailles. Je ne sais pas là où tu t'assois. Mais laisse que tel que je parle maintenant, que la grâce de Dieu t'amène jusqu'à la porte du roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas exercer des fonctions importantes dans ta vie. Lesquelles fonctions vont te permettre de voir tous les grands du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas entrer dans la grandeur. Mais sur une terre étrangère, les avantages sont toujours limités. C'est pourquoi je me bats contre ces enfants de voleurs qui prennent l'argent de la République. Bien-aimé, vous savez, pour connaître la valeur du Congo, il faut se retrouver à l'étranger avec un document qui tend vers, avec un visa qui tend vers son expiration. C'est là où tu vas voir la valeur de la République démocratique du Congo. Je maudis tous ceux qui volent l'argent de la République au nom de Jésus. Que ces gens meurent. Amen. Vous jouez avec la République parce que vous êtes là. Mais il faut vous retrouver sur une terre étrangère. Je n'ai jamais oublié, cela m'est arrivé une fois dans ma vie. Je me suis retrouvé quelque part. Il ne me restait que 3 jours pour que mon visa puisse expirer. C'est ce jour-là que j'avais compris que chez toi, c'est chez toi. Amen, amen. Amen, amen. Travaillons pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Ne vendez jamais le pays aux étrangers. Ne volez jamais les biens de la République. Construisons ensemble la République démocratique du Congo. Dieu merci parce que pour moi Dieu avait trouvé quelqu'un pour prolonger ce visa rapide. Mais ce que je voulais dire, c'est que même quand vous êtes prospère sur une terre étrangère, il y a toujours de l'adversité. La terre étrangère sur laquelle nous nous trouvons, c'est ici-bas sur la terre. Il y aura toujours de l'adversité, même quand vous n'auriez rien fait. Pendant ce temps-là, au niveau de la Perse, il y avait le roi Assyrus, mais il y avait celui qui venait après lui, c'était Aman. Aman passait régulièrement par la porte, et à chaque passage, les gens devaient se mettre debout pour lui rendre les honneurs. Mais nous sommes à l'époque de l'Ancien Testament, où
le fait de se mettre à genoux, même physiquement, n'était réservé qu'à Dieu seul. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez faire de l'amalgame. Vous avez dérangé à l'école, on vous dit de mettre à genoux. Oh, moi j'ai pris. Est-ce que celui qui prie dérange à l'école? Allez, à genoux. Mardoché l'avait fait parce que nous sommes sous l'empire de la loi de Moïse. Cette loi interdisait aux fidèles de se mettre à genoux devant les gens. Mais aujourd'hui, ce que Dieu recommande, ce ne sont pas les genoux physiques, c'est les genoux spirituels. Même quand tu te mettras à genoux devant Dieu, il faut que ton cœur soit véritablement à genoux devant lui. Et comme vous le savez, dans la vie, il y a toujours des gens qui farfouillent, qui fouinent dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Ils vont faire parvenir la nouvelle à Aman qu'il y a quelqu'un qui lui ne se met jamais à genoux. Chaque fois que vous passez, et directement, au lieu de sanctionner Mardoché qui ne se mettait pas à genoux, il va se trouver une astuce pour faire exterminer tous les peuples juifs. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une seule personne qui avait commis la faute. Mais Aman réclame la sanction pour tous les peuples. Tu dois savoir que derrière toi, il y a tout un peuple. Ce que tu fais peut avoir de l'incidence sur la vie de ce peuple. Donc tu n'as plus besoin d'abandonner le Seigneur. Tes enfants sont sécurisés parce que tu es en ordre avec Dieu. Ton mari, ta femme sont sécurisés parce que tu es en ordre avec Dieu. Tes parents sont sécurisés parce que tu es en ordre avec Dieu. Donc tu ne peux plus reculer. En fait, tel que tu es là sans le savoir, tu es l'espoir de plusieurs personnes. Grâce à toi, beaucoup de gens sont en paix. Laisse encore que Dieu ajoute la paix dans votre maison, dans votre famille, dans notre église, dans notre pays. Que la guerre s'arrête. Amen, amen. Amen. Et donc, le comportement de Mardoché va avoir de l'incidence sur tout un peuple. Cher honorable, le comportement d'un père peut avoir de l'incidence sur toute la famille. Un père vagabond sexuel, il va ramener le sida à la maison. Et lui et la femme vont partir. Les enfants seront abandonnés. Oh peuple de Dieu, écoutez. Écoutez-moi très bien. Si il vous arrive d'avoir des conflits avec les gens dans la vie, que ce soit à cause de la parole. Mais tu n'as pas besoin de provoquer des gens pendant que tu n'es pas dans la parole. Mardoché ne le faisait pas de manière ostentatoire. Mardoché le faisait parce que c'était une exigence biblique. Quand il va apprendre cela, il va voir sa sœur. Acclamons très fort pour le roi de roi. Acclamons très fort pour Jésus. C'est pourquoi dans ta vie, il faut toujours avoir une sœur au côté du roi. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand il y a des problèmes qui te dépassent, tu peux chercher à rencontrer ta sœur qui a épousé le roi. Cette sœur-là qui a épousé ou fiancé le roi, c'est l'église du Seigneur. Quand il y a des problèmes qui te dépassent, va ton pasteur. Amen. Il ne faut pas appeler les gens comme ça, vaille que vaille. Les autres ne sont pas convertis. Avant de prier pour toi, ils vont demander l'argent. Vois le pasteur, c'est le pasteur qui connaît qui peut prier pour toi.
La première démarche, Mardoché a couru vers sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il avait tout fait pour que sa sœur épouse le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais tout dans ma vie pour que l'église, image de l'Éternel, soit véritablement la fiancée de Jésus. Comme ça, le jour où il y aura quelque chose, nous irons voir notre sœur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il ne faut pas croire que tu es le centre de la terre. Toi, tu n'as besoin de personne pour t'assister à prier. Mais il faut me voir, moi. Allez le voir, il va t'enfermer dans la chambre. Acclamons très fort pour lui. Mardoché. Il n'est pas parti voir le roi qui était son beau-frère. Mais Mardoché est allé voir la sœur. La Bible dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ainsi, les portes du séjour de la mort ne l'emporteront jamais contre elle. L'église a un pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. L'église a un pouvoir, papa. Il y a des choses où quand vous les demandez seul, il n'y a pas de solution. Mais quand les serviteurs de Dieu s'impliquent, il y aura des solutions. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de ce centenaire romain qui avait un très proche malade? Lui, il était romain, un homme médic et civilisé. Il avait déjà compris qu'il y a des gens qui sont dans la présence du Seigneur de manière continue. Il était parti voir les anciens. Les anciens lui dirent ceci: reste à la maison, sois calme. Nous-mêmes, nous allons nous occuper. C'est pourquoi le minimum de respect pour ces gens. Chaque vendredi, ils ne dorment pas. Après avoir prié, ils prient pour vous pendant que vous dormez. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le pasteur? Quand ça devient difficile, je dois voir ma soeur. Je dois voir ma soeur quand ça devient difficile. Alléluia. Amen. Quand ça devient difficile, je dois voir ma soeur. Et quand ils arrivent là, ils vont monter une stratégie spirituelle. Ils vont entrer en gêne. Ils vont prier. C'est pourquoi dans ta maison, entraîne tout le monde à avoir la vie de jeûne et de prière. Ils ne vont pas mourir. Ça sera pour leur bonheur. Ma soeur, mon frère, l'église c'est une puissance. Et la Bible dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Aujourd'hui, comme étant les grands frères de la sœur. Est-ce que vous me comprenez bien? Comme étant l'aîné des aînés. Comme étant les yaya des yaya. Je lis la pauvreté. Je lis les maladies. Je lis les blocages. Je lis tout ce qui est contraire à votre avancement. Je lis tout ce qui est négatif au nom de Jésus. Tel que j'ai lié là, le Seigneur vient de lier. Quel pouvoir! Amen. Amen. Quel pouvoir! Mais après avoir lié le diable, je veux maintenant délier tous ceux qui étaient enchaînés par le diable. Je vous délie dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez déliés. Soyez déliés. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez sauvés. J'ouvre même les portes qui étaient encore fermées dans vos vies respectives. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre toutes les portes de votre vie qui était encore fermée. Laisse qu'à partir de maintenant, que de nouvelles opportunités se manifestent dans vos vies respectives pour la gloire du Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais retenons
que sur la terre étrangère, Mardoché n'était pas seul, il avait sa sœur. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Mardoché n'était pas seul. Mardoché avait sa sœur. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée sur cette terre étrangère. Tu dois avoir une église qui peut t'accompagner. C'est plein de mercenaires maintenant. C'est plein de mercenaires maintenant. Ils ne font rien pour rien. La Bible dit, quand vous aurez fait tout ceci, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous savez ce que ça voudrait dire? C'est que celui qui vous donne, tant mieux. Celui qui ne vous donne pas, tant mieux. Le plus important, c'est que vous ayez servi le Seigneur. Je vous le déclare. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons notre sœur. Notre sœur, c'est la fiancée de Jésus. Vous ne m'avez pas bien compris. Ils vont monter la stratégie de prière. C'est après leur prière que les choses vont changer. Pendant que Mardoché était en train de se battre, Aman avait déjà fait signer un décret au roi selon lequel tous les Juifs devraient être tués tel que tu es là. Il y a des gens qui ont déjà pris des décisions de te tuer, de tuer ton avenir, mais ils ne savent pas ce que nous sommes en train de faire maintenant. Pendant qu'eux complotaient, Mardoché et sa sœur étaient en prière. Pendant qu'ils complotent contre toi, n'oublie pas notre église, car il est écrit qu'il est doué agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Rien que la présence peut te permettre d'accéder aux bénédictions que tu ne pouvais pas avoir si tu étais resté chez toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que les portes des cieux s'ouvrent maintenant et que la foultitude de bénédictions nous tombe sur les têtes afin que le monde sache que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Quand les cieux vont s'ouvrir, je ne voudrais pas voir la manne et les cailles. Quand les cieux veulent s'ouvrir, je veux voir de grands humains. Je veux voir de grandes villas. Je veux voir des conteneurs de milliards et de milliards de dollars. Si quelqu'un croit à ma prédication, il va le voir. Aujourd'hui, selon qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Lorsque les cieux s'ouvrent, le peuple est dans la joie. Tel que je suis en train de parler maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande aux cieux de s'ouvrir, de faire tomber les mariages ici, de faire tomber les bonheurs ici, de faire tomber des emplois rémunérateurs ici, de faire tomber la grandeur. Au nom de Jésus, je te donne la chance. Tu vas réussir par la chance. À partir d'aujourd'hui, laisse que tous ceux qui vont te voir t'apprécient, qu'ils t'acclament, que ça ne s'arrête pas seulement au niveau d'acclamation, mais qu'ils te donnent quelque chose. Tel que je parle maintenant, je demande au ciel de s'ouvrir dans le précieux nom de Jésus. Que la guérison descende du ciel, que la bénédiction descende du ciel, que l'élévation descende du ciel. Je mets fin à la pauvreté dans cette église. Je mets fin à la sécheresse. Si Élie avait fermé les cieux, Élie était un prophète de l'Ancien Testament. Moi, je suis le prophète du Nouveau Testament. J'ai plus de pouvoir qu'Élie. Selon qu'il est écrit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La puissance que j'ai est plus puissante que celle qu'Élie avait. C'est ainsi qu'à vous tous, dont les cieux étaient fermés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre. Amen.
J'ouvre tout ce qui était fermé dans vos vies respectives dans le nom précieux de Jésus. Pendant ce temps, les décisions étaient déjà prises. Mais la sœur va voir son mari. Après échange avec Aman, la vie du roi Ahasuérus va changer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la vie de Dieu par rapport à toi change ce matin. Il était fâché contre toi, mais il m'a demandé de te dire qu'il redevient gentil envers toi et il va annuler toutes les décisions qui ont été prises contre toi et ta famille. C'est ainsi que c'est ce verset qu'on retrouve dans le Nouveau Testament en disant qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Au nom de Jésus, la décision prise contre les Juifs, non seulement que je l'annule, mais je la déchire dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. À partir de maintenant, rassurez-vous que les Juifs ne mourront plus. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu va apparaître dans les songes du roi d'Ahasuérus pour lui parler de Mardoché. Ne te dérange pas pour le fiancé qui t'embête. Il va te réveiller aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne faites pas semblant. Il va te réveiller. Donc ne l'appelle plus. Il va te réveiller. Pas une seule fois. Dans une seule nuit, les garçons là va te réveiller à 8 reprises. Et tu vas remarquer l'appel en absence. Le premier appel, il t'aura appelé à 5 heures du matin. Allez, vous répondrez bien. Vous répondrez bien. Allez, il faut bobonga. La zone il faut bobonga. Bien-aimé dans le Seigneur, la décision était déjà prise, mais on va l'annuler. Aujourd'hui, je vais annuler toutes les mauvaises décisions du diable contre vous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la mort s'éloigne de vous, que les maladies s'éloignent de vous, que les blocages s'éloignent de vous. Au nom de Jésus, la décision sera annulée. Mais entre-temps, pendant que tout cela se passe, le roi va rêver Mardoché. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'un grand te rêvera. Amen. Amen. Peut-être vous ne comprenez pas ce que ça voudrait dire. Un roi gère tout un peuple. Il gère les institutions. Il gère les institutions. Il gère sa famille. C'est pour cela que vous attendez que des chefs d'État ont des maisons civiles. C'est là où on gère leurs problèmes familiaux. Il gère sa maison. Il se gère lui-même. Mais le roi te rêve. C'est qu'il y a quelqu'un qui a introduit les rêves dans lui. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, je demande aux faiseurs de rêves. Je demande à celui qui donnait des rêves à Joseph de te faire entrer dans les rêves de quelqu'un de très grand. Amen. Ce ne sont pas que des sœurs qui cherchent de beaux maris. Même les frères ici cherchent aussi de belles filles à épouser. Aujourd'hui, elle va te rêver. Elle va te rêver. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que je parle maintenant, laisse que ton image entre dans la tête de Dieu. Amen. Lorsque Dieu commence à se souvenir de quelqu'un, ça devient terrible. Il y a des gens qui vivent sur la terre, mais qui sont dans la mémoire de Dieu. C'est le cas de Job.
Il y a des gens que Dieu recherche dans sa résidence céleste. Il y a des gens sur qui Dieu veille. Donc au lieu que l'ange veille sur toi, c'est Dieu lui-même. Amen. Job 1:8 nous fait voir Job 1:8 est allé sibiso. Comment le diable était entré dans la réunion des enfants de Dieu. Quand il est entré là-bas, c'est Dieu qui lui demande: est-ce que tu as vu Job? Il y a des gens qui sont connus de Dieu personnellement. Il y a des gens sur qui Dieu veille personnellement. C'est ainsi qu'il est écrit: je garderai ton départ et je garderai ton arrivée. Laisse qu'à partir de maintenant, que tes va-et-vient soient gardés par Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Finalement, le roi va se rendre compte qu'il n'avait rien fait de bon pour Mardoché qui avait défendu son pouvoir. Nous, les pasteurs, nous sommes les défenseurs du pouvoir de Dieu. Si nous n'étions pas là, les diables auraient déjà gagné du terrain. C'est ainsi que chaque jour et chaque dimanche, nous sommes là en train de vous parler de Dieu. La Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend. Donc nous sommes parmi les gens qui défendons le pouvoir de Dieu. Il faut faire très attention avec les gens qui défendent le pouvoir de Dieu. Vous qui marchez dans la droiture, vous êtes des Mardochés à votre manière. Donc on ne peut pas vous atteindre comme ça facilement. La Bible dit que quand ils feront des complots contre vous, ça ne viendra pas de moi. Donc je vous dis que tous les complots qui sont en train de monter contre toi, ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu va les surprendre. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un dimanche de surprise agréable. Vous étiez venus sans anneau. Vous rentrerez avec l'anneau de Dieu porté sur votre doigt. Et comme Dieu veut ridiculiser nos ennemis, Assyrus va appeler Mardoché. Il va lui dire: qu'est-ce qu'on peut faire à un tel homme? L'homme que Dieu veut honorer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il pensait que c'était lui. Je voudrais vous dire que Dieu va vous honorer aujourd'hui. Ne prenez pas ça à la légère, je suis sérieux. Je vous dis que Dieu va vous honorer aujourd'hui et maintenant. Il est seulement en train de chercher la personne par qui les honneurs doivent passer. Quand on appelle Aman, Aman, il était sûr que c'était lui. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui seront bénis avant nous. Aujourd'hui, Dieu va inverser les choses. Il y a des gens que nous allons remplacer. Il y a des gens que tu vas remplacer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu remplaces quelqu'un sur la liste des patrons. Tu remplaces quelqu'un sur la liste des chefs. Tu remplaces quelqu'un sur la liste des savants. Donc aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un jour de remplacement. Tu vas remplacer quelqu'un sur une bonne liste et toi on va te remplacer sur la mauvaise liste. Notre Dieu, c'est un Dieu qui remplace. C'est ainsi que quand on voulait tuer Isaac, l'Éternel des armées, il va chercher celui qui devait remplacer Isaac. À partir d'aujourd'hui, l'homme qui était mis dans le cercueil sera remplacé. Il y a quelqu'un d'autre qui va te remplacer dans les malheurs. Mais qui va te remplacer? Celui-là qui cherchait ton malheur. Aman a été pendu sur le bois qu'il avait préparé contre Mardoché. Donc tous ceux qui ont préparé de mauvaises choses contre toi, ce sont eux qui vont les subir. Et
Directement, on va appeler Mardoché. La première des choses, on lui fait revêtir des habits royaux. Même quand Dieu va te bénir, même si tu devenais chef, il ne faut pas oublier. Mais vous répondre bien, je suis en train de répéter. Même si Dieu t'élève, il ne faut pas oublier les vêtements. Les vêtements, il ne faut pas les oublier. Ah, mes filles, je vous bénis. Papa, vous savez, baza bien. Baza bien. Mais baza bien. Il y a une petite fille qui prie avec nous. Je crois que c'est la sœur parfaite. Chaque fois, elle venait toujours me voir. Papa, prie pour moi, je dois partir au Canada. Et Dieu lui a fait grâce. Il est parti au Canada. Mais moi, je ne décroche pas aux appels non répertoriés. Sauf quand vous écrivez. Mais une petite fille. Elle était comme vous ici. Présentement, elle est au Canada. Si vous tous ici, vos vies s'amélioraient, chacun d'entre vous me donne 200 000, 200 000. Mais ça m'avait surpris. J'ai dit, ah bon? Il y a quand même des gens qui sont reconnaissants. Toi, tu peux dire que c'est peu. Mais par rapport à son âge, c'est beaucoup. Et c'est un grand signe de reconnaissance. C'est pourquoi je vais prier. Papa, il faut prendre le nom de la fille là. Dans toutes nos prières, son nom ne doit pas manquer. Bien-aimé, je voulais vous dire que lorsque Dieu veut honorer quelqu'un, il y a des habits royaux. Si tu es chef, tu vas porter les habits chinois quand tu deviens un chef. Alléluia. Amen. Le chef n'achète ses vestes auprès des marchands ambulants. Chef Mobimba. Un chef. Les grands couturiers du monde, les grands couturiers du monde ne le connaissent même pas. La première des choses, c'était des vêtements royaux. Et si Dieu est en train de te bénir, il faut changer aussi ton accoutrement. Je sais que tu es bien habillé, que Dieu te bénisse. Il vient à l'église comme s'il allait au champ. Revêtez les habits royaux. Les habits royaux. J'ai dit bien revêter les habits royaux. Maintenant là, j'enlève les vêtements de malédiction. Je vous fais porter les vêtements de bénédiction. Un roi ne s'habille pas de n'importe quelle manière. Joseph ne s'habillait pas de la même manière que ses frères. Toutes les toges ne se valent pas. Il y a quand même, quand Dieu élève quelqu'un, même dans l'église, il faut pas sentir. Même les gens de l'église, il faut qu'ils sentent. Tu donnes 100. Un jour, à toi, que ça soit à déplacer. Je vais demander à cette soeur-là de se déplacer. Parce que moi, le propriétaire de l'église, je ne demande jamais l'argent. Comment toi, tu es en train de suivre l'église? Parce que il ne peut plus venir à l'église parce que je vais te sanctionner. Quand que tu vas lui demander l'argent, je demande à Dieu que Dieu t'introduit dans les rêves des gens. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas commencer à leur donner l'argent. Les vêtements royaux. Amen. Même si on priait, on ne va plus brosser les dents.
Je sais que vous êtes en train de me critiquer. Il prêche bien, mais ça c'est quoi encore? Est-ce que c'est sur ton corps? C'est sur ton corps? Acclamons très fort pour nous. Aujourd'hui, Dieu va vous faire porter des habits royaux. Dieu va vous faire porter la puissance du Saint-Esprit. Dieu va vous faire porter des fêlés qui sont les symboles des bonnes œuvres. Aujourd'hui, Dieu va vous dévêtir de la malédiction. Il va vous vêtir de bénédictions. À partir de maintenant, trouvez grâce même devant vos clients. Même quand vous serez absente, qu'ils attendent. Amen. Les Mardoché qui étaient condamnés à mort. Les Mardoché est honoré par qui? Par ceux qui étaient contre lui. Vous trouvez tous ces voleurs ici. Je suis en train de Par où? Et puis, alléluia. Amen. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un jour de changement de vêtements. Amen. Aujourd'hui, je te donne le pouvoir. Les vêtements royaux, c'était le symbole de pouvoir. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Aujourd'hui, je vous donne le pouvoir. Je ne vous donne pas seulement le pouvoir sur les diables. Je vous donne le pouvoir d'achat. Oui. Il y a des moments où vous allez commencer à avoir des sacs à main de 25 000 euros. Ça viendra. Quelqu'un d'autre est en train de dire ceci, qu'est-ce que ça fera? Ça va faire quelque chose. Tu ne vois pas ton sac, tu l'achètes. Aujourd'hui, tu n'as même pas encore utilisé. Le sac est déjà usé. Avant même que tu l'utilises. Le Chinois ne l'avait pas bien cousu. Je vous donne le pouvoir. Vous allez exercer le pouvoir d'État dans ce pays. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. On lui a fait monter sur un cheval. Le cheval, c'était pour qu'il aille vite. À partir d'aujourd'hui, laisse que tes bénédictions arrivent vite. Amen. Laisse que toutes les bonnes choses que tu désires t'atteignent vite. Plus de blocage. Amen. Alléluia. Amen. Et qui le fait marcher? Son ennemi. Je voulais te dire que ce sont les sorciers qui vont commencer à parler de toi. Cette fois-là en bien. Parce qu'ils auront remarqué la puissance de Dieu en toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a fait passer Mardoché d'une position sociale faible jusqu'à en faire la deuxième personnalité de l'Empire. Il va le faire également pour toi. On dit que Dieu, il ramasse les gens dans des ordures pour les faire asseoir avec les grands. Ça vous arrive aujourd'hui. Même sur une terre étrangère, nous serons bénis, nous serons guéris, nous serons sauvés, nous serons élevés. N'ayez pas peur, parce que les voisins, vos voisins sont des sorciers. N'ayez pas peur. Un jour, on avait amené l'arche de l'Éternel dans les temple de Dagon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de quitter ce quartier parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Ce sont eux qui sont censés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je bénis Dieu, nous avons des grands prophètes dans notre église. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Nous avons des grands prophètes.
Mais je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent qu'ils quittent tel quartier parce que là-bas il y a des francs-maçons. Mais si je quitte, comment les francs-maçons vont connaître la superpuissance de Jésus? Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Le Dieu que je vous prêche, il est au-dessus de la sorcellerie, il est au-dessus de la magie, il est au-dessus de toute la puissance du diable, il est au-dessus de la mêlée. C'est un Dieu qui ne fuit pas, mais c'est un Dieu qui fait fuir. Amen. Qu'on ne te dise pas que là où tu es colocataire, il y a des sorciers qui doivent fuir. Non. Un jour, on amena l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. Le lendemain matin, on trouva Dagon couché devant l'arche de l'Éternel. Quelle puissance! Sur une terre étrangère, l'arche de l'Éternel avait gagné. Or, aujourd'hui, l'arche de l'Éternel qu'on cherche, c'est toi et moi. Selon qu'il est écrit que vous êtes une lettre écrite par nous. Amen, amen, peuple. Amen, amen. Oui, je dois terminer. Je dois terminer. Mais avant de terminer, je te dis, le lendemain, on va relever les dieux Dagon. Le surlendemain, quand on revient, Dagon a bambani moutou, il s'était cogné la tête. Devant l'arche. Mais si devant l'arche, Dagon s'était agenouillé. Quel peut Dagon devant le nom de Jésus? La Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Maintenant, tel que je viens de vous parler, laisse que le péché, laisse que l'orgueil, laisse que l'impudicité, laisse que la haine, laisse que la méchanceté se mette à genoux devant vous. Amen. Quand vous aurez terminé avec le péché, maintenant laisse que des milliards de dollars. Amen. On ne joue pas avec le dollar. Si tu as tes dollars, il ne faut pas les abandonner. Alléluia. Amen. Il faut garder les dollars. Mais au nom de Jésus, je demande aux dollars de s'agenouiller devant toi. Je demande au pouvoir de s'agenouiller devant toi. Je demande au savoir de s'agenouiller devant toi. Je demande à l'avoir de s'agenouiller devant toi. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. Je finis tout ce que je devais dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer sur cette avenue aujourd'hui. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga
epai na Yesu, epai na ye okokota na kati ya lopango.